Shalom, chers frères et sœurs, je nous invite à remercier le Seigneur, à célébrer son nom, à lui dire merci, parce que ce qu'il est pour nous est grand. Sa parole dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et il est le seul qui bâtit notre vie de chaque jour. C'est lui qui bâtit notre existence sur la terre. C'est lui qui nous aide à construire cette vie chrétienne dans laquelle il nous a appelés. C'est lui qui nous aide à bâtir cette vision qu'il nous a confiée, cette activité. C'est lui qui aide le corps, qui fait bâtir le corps du Christ. C'est lui qui nous aide à demeurer dans tous ces temps de méditation, à bénéficier de ces temps de méditation. C'est lui qui le fait pour nous bâtir. Il convient de lui dire merci. Seigneur, nous te disons merci en ce jour. Oui, je te suis reconnaissant. Je bénis ton très saint nom éternel. Merci pour ton esprit qui ne cesse de siéger au milieu de nos temps de méditation. Merci pour la puissance du nom de Jésus qui ne cesse de nous faire du bien. Maindo kindamaye nero brashi gede nona lingane mayandire rebros konina Indigunda maoni kintebro rabro singene maote l'indegunda mayende binda mao chebre. Seigneur, nous te magnifions. Merci Seigneur, c'est toi qui nous construis. C'est toi qui construis nos cœurs. Oui, c'est toi qui nous forme. C'est toi qui nous forge. Seigneur, nous te disons merci. Ta parole dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est toi Seigneur qui garde nos vies. C'est toi qui garde nos demeures. C'est toi qui garde notre vie, qui veille sur nous. Merci Seigneur parce que tu déploies tes anges. Et ton esprit est avec nous en tout temps et en tout lieu. Nous te bénissons. Sois élevé, Seigneur. Maïnge de branto, mayandi kerambre soka, mayandi ne mate. Maiko rabre sala ni kandabao niki mahobre rabra shingene malambi kuna maonte nino kimaro kebrao stedala matingo ninga ngate ke bingu namiko rabra skontepa nino nina shabra ustere ribra kanda mayandin tonge maukinde maotinge da. Saint-Esprit, nous te magnifions pour ta présence. Oui, ta présence c'est l'excellence. Ta présence c'est la sainteté, ta présence c'est la vie. Nous t'apprécions, nous te magnifions. Sois élevé, oui, en ce jour nous voulons t'adorer, te dire merci. Sois magnifié, Saint-Esprit. Ngabingo da ontikinda bro, rabayandi kidimaose, manikanda onele, makingo rebro shibraosa, nana de gorabayande, nikamayande rere, ribayande kontamayandis kereba. Saint-Esprit, merci, merci de ce que la puissance du nom de Jésus règne dans nos vies. Tu fais régner la puissance du nom de Jésus dans nos cœurs, dans nos pensées, sur nos lèvres. Oui, le nom de Jésus règne puissamment dans nos vies. Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. Mes combats ostekeba, rate kete maonikinga, mayandi gunde maoginga rebroka, lango dingen maonde se cabroraro, rebra kantama magababa, negunda mi kantama ondi se brango shebra bababa, ningona le rabushke deba, malingo nesa, neukadebro rakatiko sa, kwanke ni mashkerera, malamperoka, mindonga sabar, kotabre, rindogante mamashkerere. Seigneur, nous te magnifions, sois élevé. Oui, tu es notre Dieu, tu es avec nous, tu chemines avec nous, tu marches avec nous, tu nous connais, Seigneur, et tu nous conduis dans cette destination sûre. Merci, Seigneur, tu es avec nous, tu combats pour nous, Seigneur.
Seigneur. La Bible dit que tu es vaillant, tu es redoutable, Seigneur, et tu es toujours victorieux dans les combats. Voici notre assurance et nous voulons l'exprimer. Moishanda bronze, neginda onte paunke raoshe, langa mamastonde lange rakayandi, negunda mao chengerebro saba baba, ningonari kescarero, rande konde mama shindere rebro sandega, ngendogande moka maundi gindere, rando kenda mauni kente machemarere. Nous avons la victoire, nous marchons dans la victoire. C'est toi qui nous as conféré cette victoire par le sacrifice de ton Fils unique sur le bois de la croix. Oui, la chair de Jésus a été déchirée. Oui, il a été crucifié. Son corps a été flagellé pour que nous ayons la victoire, pour que nous ayons la vie. Oui, et ces meurtrissures nous donnent la consolation. Oui, son sang a coulé et c'est le sang de Jésus qui nous donne la vie. La santé, notre santé réside dans le sang de Jésus. Notre vie, notre joie, notre restauration réside dans le sang de Jésus. Il nous a donné la victoire et nous sommes plus que jamais victorieux. Oui, nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau. Oui, le sang de l'agneau. L'agneau a été immolé et voici toutes les œuvres des ténèbres reculent. Oui, les forces de l'enfer sont ébranlées par le sang de Jésus qui nous environne. Oui, le sang de Jésus est sur nos vies. Maukonde brandi kanamao shikibaro rande kontapaunti kinde mosha hingerebro sabara linganao tikinde mosha mira rande kinde ne kontamaye Maukingi brause le konni mautingere bro shaba baba negonda mai kondi brande skere lando ge mamas kendi kunde maye shemago ringo namasinge brosa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons plus que jamais soif de toi. Oui, nous voulons te connaître. Oui, nous voulons vivre avec toi. Oui, nous voulons que nos vies logent en toi. Oui, nous voulons marcher en toi. Nous voulons penser en toi. Nous voulons vivre en toi. Oui, Saint-Esprit, nous te désirons. Nos cœurs languissent après toi, Saint-Esprit. Viens, demeure dans nos vies et fais-nous du bien, je t'en supplie. Oui, vis avec chacun à l'endroit où il se trouve. Je te prie, ne lâche pas nos vies. Oui, ne les lâche pas. Demeure avec nous. Mahiki bro sakada dinguni makinde bro shibra lakundi mama skindi do kare rado kandi mose mayandinge donganelo niku mahinge rebro shababa, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Oui, afin que le Père se glorifie et que le Fils soit glorifié dans le Père. Maïcho rabra katinge no kanida leon karebro ratu kazora rabamaskende mo hinge ne maontegero rando shebraso la kadinenge no mane ke konao stegebro. Nous voulons vivre continuellement dans ton feu. Oui, le feu du Saint-Esprit qui est dans nos vies. Que ton feu s'intensifie dans nos vies pour embraser les forces du mal. Oui, pour les embraser, pour embraser les œuvres des ténèbres. Oui, Saint-Esprit, pour notre purification, notre sanctification. Nous avons besoin de toi. Environne-nous, enveloppe-nous, marche avec nous, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, magnificence à toi, Seigneur, élévation à toi, puissance à toi, Seigneur. Tu es sa majesté. Nous te sommes reconnaissants en ce jour. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. Tu nous donnes ce nouveau jour, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants. Merci pour toutes choses, roi de gloire. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi. Nous voulons te magnifier. Nous sommes là encore pour te célébrer. Nous sommes là pour remettre, Seigneur, devant ta face nos cœurs, pour te présenter nos cœurs, te présenter nos vies, prendre plaisir à ta présence, Seigneur, pour que tu nous touches, que tu nous fasses du bien et que tu remplisses encore nos vies en cette nouvelle journée du vendredi 26 mars qui commence, Seigneur. Nous désirons marcher avec toi, demeurer avec toi, Seigneur. Nous voulons profiter agréablement de ta présence. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Depuis le début de ce mois de mars, depuis le 1er mars,
nous avons commencé un séminaire. Et le thème de ce séminaire, le thème unique pour toutes les semaines, c'est « Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi je vous dis ». C'est une parole du Seigneur Jésus-Christ qui exprime une mentalité nouvelle à adopter. Et il a développé cela dans Matthieu au chapitre 5, du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre. Et donc, durant tout ce mois de mars, il s'agissait pour nous de comprendre la pensée du Seigneur par rapport à un certain nombre de sujets qui font partie intégrante de notre vie quotidienne. Il y a des sujets avec lesquels nous sommes familiers, des sujets qui sont courants dans notre vie, dans notre quotidien. La plupart du temps, nous avons une perception. Nous avons notre perception de ces sujets. Et notre perception vient souvent du monde, du système de pensée de ce monde. Vu que nous sommes chrétiens, le Seigneur nous a sagement conduits à travers ce temps de séminaire pour que nous puissions aller en profondeur sur ces sujets qui sont familiers à notre vie quotidienne, pour que nous y allions en profondeur pour y découvrir la pensée profonde de Dieu, pour que cela nous aide à changer de mentalité, à renouveler notre manière de voir, à nous adapter à la pensée du Seigneur. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis le début de ce mois de mars. Dans Jean au chapitre 15, au verset 2, Jésus dit d'abord que lui, il est le cep, nous sommes les sarments. Dans le verset 2, il dit « Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, la suite, et qui porte du fruit, Dieu l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le mot émonder, ça veut dire nettoyer, débarrasser, ça concerne les arbres en général. Débarrasser un arbre des branches qui sont mortes, les feuilles inutiles, les branches mortes là, nettoyer l'arbre, débarrasser, enlever les plantes parasites qui poussent souvent à côté pour venir ennuyer l'arbre là. On les arrache, on nettoie autour de l'arbre. Et Jésus dit, ceux-là qui sont en lui, comme vous et moi, le Père vient pour les émonder, pour nettoyer leur système de pensée, pour renouveler leur manière de voir, pour mettre en eux une mentalité nouvelle, une manière nouvelle de voir, de penser, d'agir et de parler. C'est ce que Dieu fait. Vous comprenez? Donc, à travers ce mois, le Seigneur, par sa grâce, nous a permis de voir 18 notions, 18 sujets. Nous avons vu exactement 18 notions. Par la suite, vous pourrez continuer dans vos méditations à creuser dans le Seigneur. Tous les sujets qui sont dans vos vies, qu'on n'a pas traités ici, vous pouvez procéder de la même manière pour creuser, pour découvrir la pensée du Seigneur. Mais on les a fait ici de façon plus concentrée parce que en général ici, entre le mois de janvier et le mois de mars, c'est ce que nous faisons ici. On prépare l'année. On va à travers les pensées du Seigneur pour épouser les mentalités nouvelles du Seigneur. On a fait la même chose, pour ceux qui s'en souviennent, on a fait la même chose l'année dernière. Vous allez vous souvenir. Donc,
De façon très concrète, nous sommes allés à travers 18 notions. Et aujourd'hui, ce que je veux nous faire, c'est de faire l'enseignement récapitulatif, la clôture de tout ce qu'on a vu durant ce mois de mars. Frères et sœurs, vous qui êtes sur cette plateforme, vous avez l'habitude de partager les enseignements autour de vous. Vous partagez, quand vous écoutez, puis ça vous a impacté, vous partagez autour de vous à un frère, à une sœur qui aurait besoin d'écouter ce genre d'enseignement. Vous faites déjà très bien. Mais ce que je veux dire, je veux mettre l'accent sur quelque chose. Aujourd'hui, c'est le récapitulatif de tout ce que nous avons vu chaque jour de ce mois de mars. S'il y a un enseignement qui doit être absolument partagé, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Parce que c'est récapitulatif. De telle sorte que celui qui va écouter va dire, mais donc, tel jour, ils avaient parlé de tel sujet. Ah, mais donc, je m'approche d'eux et puis ils vont m'envoyer l'enseignement. Je veux entendre cet enseignement. C'est comme quand vous prenez un livre, il y a le contenu, ce qu'on appelle sommaire, là. Voilà. Et si vous prenez une ligne du sommaire, vous pouvez aller à la page et puis lire la partie qui vous concerne. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? En partageant ce message d'aujourd'hui, ça va permettre à ceux qui veulent écouter tout ce que nous, on avait déjà médité ici, à se connecter à nous pour qu'on leur envoie l'enseignement. Celui qui veut l'enseignement de telle date, il n'a qu'à faire signe au responsable. On va lui mettre l'enseignement à disposition. Vous comprenez ce que je dis? Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'enseignement qu'il faut que chacun de nous partage autour de lui, parce que là-dedans, on découvrira tout à l'heure les 18 sujets, les 18 notions que nous avons vues ce mois. Le monde a sa manière de voir, le monde a sa perception des choses. Nous avions notre perception des choses, ainsi de suite, et nous avons vu qu'est-ce que Dieu pense, comment Dieu pense, quelle est la pensée du Seigneur. D'abord, au début, le 2 mars, c'était une introduction. Et le sous-thème, c'était « Jusqu'alors, qu'est-ce que la vie nous a appris ?» On a fait une forme de diagnostic. Vous allez vous souvenir. On a parlé du fait que le monde nous a appris. La chair nous a appris des choses. L'éducation, le milieu, le système éducatif nous a appris quelque chose. Les parents nous ont enseigné, les aînés nous ont enseigné. Depuis qu'on est né, on a fait face à plusieurs types d'éducation et le monde nous a appris beaucoup de choses. Nous avons essayé de faire passer en revue ce jour-là, en vue de voir maintenant ce que le Seigneur veut qu'on apprenne véritablement, qu'on connaisse véritablement en tant que devenu chrétien. C'est en cela que le 3 mars, mercredi 3 mars, nous avons commencé avec le premier sujet. Le sous-thème, c'était « Quelle est la personne que je suis vraiment ?» Donc, si vous connaissez quelqu'un qui n'arrive pas encore à se cerner, qui n'a pas une bonne compréhension de ce que lui-même il est, vous pouvez prendre cet enseignement du mercredi 3 mars là pour lui envoyer. Le sous-thème, c'était « Quelle est la personne que je suis vraiment ?» Nous sommes vraiment allés en profondeur. Nous avons creusé, nous avons découvert qu'il y a l'homme intérieur, la personne intérieure. On a parlé de l'âme, du corps, tout ça. On a parlé, c'était vraiment magnifique. Vous pouvez retourner vous-même à ces enseignements pour les réécouter au besoin. Le jeudi, nous avons parlé de la deuxième notion. Le sous-thème, c'était quelle est la nourriture. Donc la deuxième notion, c'était la nourriture. Quelle est la nourriture qui nourrit véritablement? Ça, c'était le sous-thème. Quelle est la nourriture qui nourrit véritablement? Et vous et moi, nous avons découvert, on a parlé de la nourriture spirituelle, des choses comme ça, c'était riche, c'était magnifique. Je ne vais pas revenir dessus, je ne fais que nous faire un rappel, c'est un récapitulatif aujourd'hui, pour nous rafraîchir la mémoire, c'est une clôture. Le vendredi 5, nous avons parlé des exercices. On a parlé des exercices de piété, avant ça on a parlé des exercices physiques. Le monde nous dit non, il faut faire l'exercice physique pour être en bonne santé. Et après, on a découvert que la bonne santé en question, c'est une santé terrestre. En même temps, ce n'est pas fiable. Alors qu'il y a d'autres exercices dans le Seigneur qu'on appelle exercices de piété. On a parlé même de ce jour-là d'exercices de discernement. Ce sont ces choses-là qui vont nous donner la véritable santé, non seulement sur cette terre, mais jusque dans la vie éternelle. Et durant la même semaine, le dernier sous-thème, c'était sur la qualification. Le sous-thème, c'était « Quelle est la qualification qui élève plus haut ?» J'ai commencé d'abord par nous parler de nos diplômes, nos qualifications, les fonctions, les diplômes, tout ça. Et puis après, on a découvert qu'il y a aussi la qualification dans le Seigneur,
qui donne l'autorité spirituelle. Tu peux être directeur général dans ce monde. Et puis, les démons, tu ne leur dis rien. Quand ils te regardent, c'est ton flocon, ils voient. En tout cas, je préfère avoir l'autorité spirituelle sur les entités démoniaques que d'avoir l'autorité mondaine sur les hommes. Ce sont ces choses-là qu'on a relevées ce jour-là. Après, nous avons abordé la deuxième semaine, le lundi 8 mars, le sous-thème c'était « Quelle est la lumière qui illumine vraiment ?» Ce jour-là, on a parlé de lumière. Je nous ai parlé des types de lumière. On a parlé de la lumière originelle, la lumière spirituelle, la lumière supérieure qui vient de Dieu. Et on a parlé de la lumière visible ici, ainsi de suite. Ce sont des sujets où on est vraiment allé en profondeur à chaque fois. Et ce fut par la grâce du Seigneur. Le mardi, le sous-thème, c'était le 6e sujet qu'on a abordé, c'était les organes de sens. Et le sous-thème, c'était quels sont les organes de sens qui devraient percevoir ce qu'il nous faut. On a parlé des sens physiques, l'œil, le nez, l'oreille, ainsi de suite. Et on a dit qu'il nous permet de capter les informations venant du monde extérieur, de les traiter, et puis ça nous est utile. Mais on est allé plus en profondeur pour découvrir qu'il y a les sens spirituels qu'il faut aussi développer pour que tu reçoives les informations venant du monde spirituel, essentiellement de ton Dieu qui t'a envoyé en mission sur la terre, pour que cela puisse régler ta mission, pour que cela puisse conditionner ta mission sur la terre. Le 7e sujet qu'on a abordé, c'était la beauté, et c'était le mercredi 10 mars. Le sujet, c'était quelle est la beauté qui vous embellira vraiment. De quelle beauté il faut être beau au juste? Est-ce que c'est la beauté physique, votre visage, les gommages, les tatouages, les cheveux rouges, blancs, jaunes, ou bien de quelle beauté il s'agit? Ce jour-là, on a parlé de la beauté de l'âme, qui avait beaucoup plus de splendeur que la beauté du corps. On a traité ce sujet, c'était profond également et enrichissant. Je bénis le nom du Seigneur. Par la suite, nous avons traité le 8e sujet qui concernait le vêtement. On est allé dans le même sens de la beauté pour dire que, aussi bien qu'on prend soin de notre corps physique, il y a les vêtements qui viennent pour encore renchérir notre beauté. Donc le jeudi 11, c'est de ça qu'on a parlé. On a dit quel est le vêtement qui vous habillera vraiment. Et on s'est rendu compte qu'il y a aussi le vêtement spirituel, le revêtement spirituel. Donc on a parlé de ces choses, c'était riche. Le vendredi 12, nous avons parlé de la rencontre. Le sous-thème, c'était « Quelle est la rencontre qui change vraiment tout ?» On a vu que certains ont rencontré leur âme sœur et ça a failli changer quelque chose dans leur vie, mais en fait, ça n'a pas tout changé. D'autres ont rencontré un travail, ça n'a pas tout changé. On a fait plusieurs rencontres sur cette terre, ça n'a pas vraiment tout changé. Et on a vu qu'il y a quelqu'un qu'il faut rencontrer pour que tout change véritablement. Le dernier sous-thème de cette deuxième semaine, le samedi 13, c'était au sujet du combat. Et c'était quel est le combat qui remporte réellement la victoire. On s'est rendu compte qu'on menait des combats inutiles qui nous épuisent. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a fait découvrir quel est le combat, le bon combat qu'il faut combattre pour réellement remporter la victoire. Ensuite, on a abordé la 3e semaine, le mardi 16 mars. Et c'est là que nous avons commencé avec le 11e sujet. Le sous-thème, c'était quelle est la discipline qui me disciplinera vraiment. Parce que dans ce monde, on parle de discipline. Oui, il faut être discipliné. Il y a les disciplines sportives, discipline de l'éducation, discipline ceci, ainsi de suite. Mais c'est quoi cette discipline qui va vraiment nous discipliner? Et on a dit que l'objectif de la discipline, c'est d'éviter les gaspillages.
Parce que quand tu n'es pas discipliné, tu es désordonné, tu es dispersé, tu perds du temps, tu perds des choses, tu es dispersé. La discipline, l'objectif profond de la discipline, c'est d'éviter le gaspillage, d'être sobre et rangé. Mais donc, c'est quelle discipline qui peut bien me discipliner? C'est là que nous avons parlé de la discipline selon le Seigneur. Durant tout ce temps, on est allé à travers les Écritures. C'était riche, le Saint-Esprit nous a accompagnés et c'était magnifique. Je bénis vraiment son nom encore. Le mercredi 17 mars, c'était le 12e sujet. Et le sous-thème, c'était « Quelle est la richesse ?» C'était au sujet de la richesse. Quelle est la richesse qui nous enrichira vraiment? Ce jour, on a parlé de la richesse spirituelle. On a d'abord parlé de la richesse matérielle de ce monde. Après, on est allé en profondeur. Je nous ai donné une définition de la richesse, la véritable richesse. Et je me suis basé sur la définition selon le monde. La définition que le monde donne de la richesse. Certains hommes riches de ce monde ont formulé une définition de la richesse que j'ai prise, je nous ai donnée. C'est une définition magnifique. Mais le Seigneur Jésus dit, il vous a été dit, vous avez appris qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis cela. Et ce jour, on a vu ce que le Seigneur pense de la véritable richesse. Le jeudi 18 mars, le sous-thème c'était « Quel est l'amour qui manifeste le vrai amour ?» On est allé plus loin. Parce que quand le monde parle de l'amour, ça a une perception gauche souvent. On est allé au-delà de ça pour découvrir la pensée profonde de Dieu au sujet de l'amour véritable. Le vendredi 19, c'était le 14e sujet. Et le sous-thème, c'était « Quelle est l'information qui nous transformera vraiment ?» Donc l'information qui transforme. Et on a vu que l'information qui transforme, ce n'est pas les actualités que tu regardes chaque jour. C'est pas quand tu vas être partout et puis nulle part à la fois sur Facebook, WhatsApp, partout, et puis en train de regarder partout, en train de fouiller partout dans tout ça. Ce n'est pas ces informations qui vont te transformer. Mais alors on a vu quelle est l'information. Et on a vu que l'information qui transforme, c'est la révélation du ciel, la révélation venant de Dieu. On a parlé de ces choses de plus en plus en détail, c'était riche. Durant cette 3e semaine, le dernier sous-thème que nous avons développé, c'était le 15e sujet. C'était au sujet de la vérité. Et le sous-thème, c'était « Quelle est la véritable vérité ?» Quelle est la quoi? La véritable vérité. Vous allez vous en souvenir. Il n'y a pas trop longtemps, c'était la semaine dernière seulement. C'était riche, c'était tout simplement magnifique. Et nous avons découvert qu'il y a la vérité selon le monde. Et il y a la vérité selon Dieu. On a bien parlé de ça, c'était magnifique. Vous pouvez toujours retourner à ces sous-thèmes. Si vous voulez écouter ces audios, faites signe aux responsables ou encore à moi-même, on va vous mettre ça à disposition. Si le Saint-Esprit vous dit de retourner à un tel enseignement, retournez-y. Parce que l'objectif durant cette période, c'est vraiment de changer le maximum de choses dans notre conception, dans notre pensée, dans notre manière de voir. C'est de régler beaucoup de choses en nous. C'est de renouveler beaucoup de choses en nous. C'est de faire asseoir la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi on a pris beaucoup de sujets. Il reste encore bien d'autres sujets que le Saint-Esprit va vous faire développer, mais on a pris ces sujets-là qui sont dans votre vie quotidienne. Ensuite, nous avons abordé la 4e semaine, qui est cette semaine justement, et le lundi dernier, c'était une prière d'action de grâce qu'on a fait lundi dernier. Après quoi, le mardi, on a abordé le 16e sujet qui était la religion. Le sous-thème, c'était « Quelle est la religion qui conduit vraiment à Dieu ?» Ce jour-là, certains s'attendaient à ce que je vienne dire « Non, c'est la religion catholique. » Ou bien « Non, oui, c'est évangélique. » Non, oui. Mais bon, à nous tous, notre grande surprise, le Seigneur nous a dit que pour les chrétiens que nous sommes, pour l'unité dans le corps du Christ, retenons tout simplement que la seule et véritable religion qui conduit à Dieu, c'est le christianisme dans tout son ensemble, y compris toutes ses confessions religieuses. Parce qu'il confesse Jésus-Christ venu en chair. Et Jésus a dit, nul ne peut aller au Père, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce jour, on a vu que la seule religion, la véritable religion qui conduit à la vie éternelle, c'est la religion chrétienne. Peu importe votre bord, restez là où vous êtes. Restez dans votre église. Là-bas, vous pouvez trouver le chemin. Si vous écoutez les enseignements de là-bas, que vous lisez votre Bible, que vous faites vos temps de méditation, de jeûne,
le Seigneur va vous mener à la vie éternelle dans votre église. Ne quittez pas l'église pour aller dans l'église pour une raison ou une autre. À moins que le Seigneur lui-même vous dise, bon, va là-bas parce que tu as fait mon œuvre là-bas. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas à cause du visage d'un homme de Dieu ou bien à cause des questions de doctrine ou bien parce que là-bas on ne fait pas ceci, là-bas on fait ceci. Arrêtons ça parce que nous sommes tous dans le corps du Christ, frères et sœurs. Nous sommes chacun pour sa part les membres du corps du Christ. C'est l'unité qui doit régner dans le corps du Christ. Ensuite, le mercredi, avant-hier, nous avons parlé de la monnaie, mercredi 24. Donc, le sous-thème, c'était la monnaie. Quelle est la monnaie qui peut tout acheter? C'était magnifique. Nous tous, on a découvert glorieusement que c'est la foi. Pour le chrétien que vous êtes et que je suis, la monnaie qui peut tout lui acheter, c'est la foi. Mais avant ça, on a parlé des monnaies de ce monde et on a découvert que c'est les monnaies de ce monde, de façon triste, ne peuvent pas tout nous acheter. Et on a découvert à travers les Écritures, point par point, comment est-ce que la foi peut nous obtenir tout. Si vous avez la foi, vous pouvez acheter ce que vous voulez avec la foi. Et par la suite, le jeudi 25, c'était hier, on a parlé de comment profiter. Le 18e sujet, c'était le temps. Comment profiter du temps qui vous fera gagner du temps. Comment profiter du temps qui vous fera gagner du temps. C'est encore frais dans notre esprit. C'était hier qu'on a vu. Et on a vu donc que chaque chose a son temps. Et donc, quand on parle de temps, c'est rattaché à une chose ou à un événement, à une action qu'il faut accomplir. Du coup, il faut accomplir des actions. Et alors, on me dira que le temps de telle chose est arrivé. Et on a vu qu'il y a des choses qu'on fait qui nous font perdre du temps. Ce sont ces choses-là qu'on appelle le temps qui nous fait perdre du temps. Mais, en revanche, il y a des choses qu'on fait, les actions qu'on doit accomplir pour nous faire gagner du temps, pour nous faire racheter le temps. Et c'est par là que nous avons terminé. C'était le 18e sujet. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu faire, frères et sœurs? Le Seigneur a voulu nous nettoyer. Il a voulu nous réparer, nous ranger, nous émonder. Il a voulu nous rendre propres, nous renouveler. Voilà pourquoi j'ai cité chaque point. Chaque point, c'est comme une vis qu'il faut serrer quelque part. Vous êtes une machine, vous voyez, et puis on veut serrer telle partie, on veut huiler, on veut mettre ici. Donc le Seigneur est venu nous régler. C'est un réglage que le Seigneur est venu faire. Bon, excusez-moi du thème, mais c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Le Seigneur est venu régler notre système de pensée. Il est venu régler, procéder à un réglage dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de penser, de dire des choses, de nous comporter. Le Seigneur est venu le faire. C'est un temps vraiment qui a été enrichissant. Je désire seulement que tout ce que vous avez entendu porte beaucoup de fruits dans vos différentes vies. Frères et sœurs, la génération que nous sommes doit prendre les choses entre les mains. Et pour prendre bien les choses entre les mains, il faut s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi, quand la grâce de Dieu nous fait entendre ces différents enseignements, il ne faut pas les ignorer. Il faut les recevoir dans le cœur, il faut les mettre en pratique, il faut vivre en fonction, il faut marcher avec, et vous allez voir que vous serez une personne nouvelle, une personne transformée. Et quand vous êtes transformé dans le présent, votre avenir sera forcément glorieux. Que Dieu vous bénisse. Ne perdons pas le temps. Empressons-nous de mettre ces choses en pratique pour pouvoir gagner du temps, pour aller à travers la volonté de Dieu pour accomplir notre mission sans perdre du temps par rapport à notre mission sur la terre. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Ce que nous allons faire demain, c'est qu'on va faire la clôture de tous les 3 mois. Parce qu'avant le mois de mars, il y a eu 8 semaines durant lesquelles les responsables ont développé les enseignements. Donc demain, je vais faire le récapitulatif de toutes les 12 semaines. On sera effectivement à la fin des 12 semaines demain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.